Bonjour chers abonnés et chers internautes, aujourd'hui nous voici sur le nouveau tutoriel concernant AutoCAD Plan 3D. Mes excuses pour le retard car j'avais un problème de licence sur le produit et donc j'ai fait le tout pour régler la situation. Et donc là nous pouvons continuer sur notre module de formation, les bases essentielles d'AutoCAD Plan 3D. Alors sans plus tarder nous allons commencer. Donc la fois dernière nous avons vu la présentation de AutoCAD Plan 3D. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'environnement de travail. Et donc, dans ce module, nous allons comprendre comment prendre en main l'interface de travail et configurer correctement l'espace de travail. Donc voilà, nous allons commencer par le lancement du produit. Donc vous venez juste sur l'icône AutoCAD, vous faites double clic et ça va se mettre à charger. Alors ça charge et nous allons patienter un peu. Et donc voilà, dès que vous ouvrez AutoCAD, vous allez atterrir sur cette interface. Vous avez voilà les fichiers récents ici, les fichiers du projet et les informations. Si vous voulez voilà suivre ces informations-là, vous cliquez juste là, ça va vous orienter là. Et ici, vous avez des nouveautés, aide en ligne, les forums, etc. Là, vous avez cette arborescence. Si vous voulez ouvrir un projet collaboratif ou à partir du Volt. Voilà, voilà ici c'est pour créer un nouveau projet. Voilà, ça c'est un projet test que j'avais créé. Et ici c'est pour le projet par défaut et un projet simple. Nous allons commencer par voilà, voir un peu les éléments de l'interface. Ok, et donc pour ce faire, nous allons justement ouvrir un fichier normal. Voilà, vous pouvez le faire ici ou tout comme vous pouvez le faire ici si vous avez un fichier dans un dossier. Ok, et donc moi je vais cliquer ici. C'est pas un fichier qui est intégré dans le projet Plan, c'est un fichier normal. C'est comme si vous travaillez sur AutoCAD classique. Ok, et donc voilà, j'ai ouvert ce fichier justement pour avoir l'accès voilà, à l'interface pour commencer à voir un peu les éléments de notre interface. Donc on va voir d'abord le ruban. Alors c'est quoi le ruban? Enfin le ruban c'est ça, ça organise les outils d'un découpement logique. Ok, donc vous avez ici par exemple début, vous avez le gestionnaire de projet. Voilà, c'est cette fenêtre là et vous avez le gestionnaire de données. Si vous voulez router une tuyauterie ici, les attributions, c'est les étiquettes. Voilà. Vous avez attribuer un numéro, diamètre de tuyauterie, vous le choisissez là, la classe piping, ici c'est les étiquettes, voilà, activer ou désactiver les plis de tuyauterie, voilà, si vous voulez, voilà, créer des pièces personnalisées, convertir une ligne à une tuyauterie, PSV vers tuyauterie, création des vues isométriques, ortho, des vues ortho plutôt. Voilà, router, changer de direction, des angles de votre dépôt, de votre orientation, les élévations, voilà, créer des supports, des équipements, voilà, tout ce qui est affichage, tout ce qui est configuration des cartes, c'est ici. Et voilà, ici, tout ce qui est production de votre isométrique, donc ISO rapide, ISO de production, voilà, si vous voulez. Voilà, créer un ISO à partir d'un PCF, ok, à partir du PCF, référence de code, voilà, code de référence, message ISO, symbole, flèche, etc. Côté structure, voilà, vous avez tous ces éléments-là, des profils écrits, des cartes corps, des escaliers de tord, des sous-bassements, échelles, etc. Ici, c'est l'analyse, voilà, vous avez des actifs, de modifications, des clichés, voilà, tout ce qui est, vous voulez marquer une sorte de gravité.
modélisation 3D. Voilà, pour les habitudes d'AutoCAD, vous connaissez cette interface-là, cet espace de travail. Vous le retrouverez ici aussi. Voilà, ces trois espaces-là viennent généralement avec AutoCAD Paint 3D, mais avec Paint, ça vient incorporer aussi. Donc, vous pouvez, si vous voulez dessiner comme dans AutoCAD Paint 3D, vous pouvez les utiliser et faire vos dessins. Okay, donc, tout ce qui est visualisation, voilà, voilà les vues, les systèmes de coordonnées, les fenêtres, voilà, les styles visuels. Ok, alors vous avez tous les rendus, voilà, c'est ici. Après, vous avez les insertions, vous avez les annotations, tout ce qui est code et tout, voilà. Ouais, tout ce qui est voilà, interface utilisateur, si vous voulez les configurer, les palettes d'outils, voilà, les nettoyages, purges, etc. Ici, c'est les sorties. Vous voulez faire les impressions et tout, l'aperçu, tout. Les compléments collaboratifs, vote, expression, tools, applications sociales. Ok. Voilà, donc ça, concernant le ruban. Et donc, vous avez ici ça, sur ce qu'on appelle des onglets. Donc, onglet début, onglet géométrique, structure, analyse, etc. Et ça, ici en bas, c'est ce qu'on appelle des panneaux. Ok. Alors, en dehors de ça, quand vous êtes sur le panneau, vous avez ici les menus déroulants. Voilà, vous avez les menus déroulants ici. Et par exemple, ici, en modélisation, vous avez les menus déroulants. Ici, vous avez des outils, des boîtes de dialogue. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez une boîte de dialogue. Ok, voilà, ça vous montre les options. Ok, voilà, ici vous avez les palettes d'outils. Vous avez tout ce qu'il faut ici, tout ce qui est instruments électriques, civils, structures, des hachures, voilà, des tables, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc vous avez la palette d'outils ici, vous avez voilà tous les éléments ici, voilà, vous avez plein de trucs. Ça dépend de ce que vous voulez faire afficher, apparaître ici. Ok. Alors nous allons ensuite créer le projet. Et donc voilà, ça c'est un fichier normal que j'avais créé. Maintenant nous allons créer un projet. Donc nous allons venir ici, nous allons prendre un nouveau projet. Voilà, bon, je vais dire projet 2. Ok, je vais continuer. Voilà, donc vous êtes libre suivant votre projet. Quelle est la norme que vous voulez utiliser ou quelle est l'option que vous voulez prendre, anglais saxon ou bien métrique. Moi je travaille avec les métriques, je vais prendre le pouce pour avoir un système métrique mixte et je vais continuer et je vais choisir ici. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué voilà les symboles ici, les noms des symboles. Donc moi je vais travailler avec les pipes. Je continue et là AutoCAD Paint 3D vous montre en fait là où sera enregistré les données de votre projet. Je continue, je suis un utilisateur unique, je sélectionne ici, après je continue. Si je veux modifier directement les paramètres du projet ici, je coche ici. Si je ne le veux pas, je continue. Ok, donc je vais continuer. Et voilà, donc une fois vous avez créé le projet, vous allez voilà tomber sur cette interface là, cet espace de travail. C'est l'espace de travail Geometry 3D. Ok, alors là cette fois-ci avant de commencer, vous allez créer votre fichier de dessin. Alors votre fichier de dessin, ça c'est le dessin, voilà, c'est un dessin, c'est un fichier de dessin simple qui n'est pas inclus dans le projet Paint. Vous, votre fichier de dessin, vous devez le créer, c'est ici, fichier de dessin Paint. Vous faites clic droit, nouveau dossier, je vais dire par exemple test, je vais dire
projet, par exemple, test 2. OK? Je vais créer. Voilà. Et là, j'ai créé mon fichier de dessin pour mon projet Plant. D'accord? Alors, je vais fermer ça parce que ça ne me sert à rien. Ce n'est pas un fichier qui est dans mon projet. Donc, voilà. Je vais fermer. OK. Voilà. Et donc, une fois le fichier créé, alors qu'est-ce que Plant fait? Quand Plant crée un dossier, enfin, quand Plant crée un projet, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre, voilà, je vous montre, il enregistre en fait un dossier et là où il enregistre tout le data concernant le projet. Donc vous avez les fichiers ici, en tout cas c'est bien ordonné, tous les fichiers du projet, vous les avez ici. OK? Vous les avez ici. Bien structuré. Voilà. Alors, maintenant, une fois que vous avez créé votre projet, si vous voulez configurer ce projet-là, OK, si vous voulez configurer ce projet, en ce moment-là, vous allez venir ici dans gestionnaire du projet, ici, OK, configuration du projet, vous allez cliquer ici pour configurer le projet. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire parce que j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'avais consacré un peu de temps pour ça. En tout cas, arrivé ici, vous allez m'excuser pour ça. Allez-y dans mes vidéos, cherchez une vidéo où j'avais intitulé configuration du projet. Vous allez voir, j'avais fait une vidéo pour ça. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça ici. D'accord? J'avais pris le temps d'expliquer tout ça. Donc, une fois le projet, en tout cas, suivez ce tutoriel-là, une fois le projet est configuré, vous allez sortir, donc vous appliquez et vous cliquez OK. Et puis, vous allez revenir sur voilà le projet. Gestion de vue 2D, 3D. Faut quand même j'en parle. Alors, je vais tracer n'importe quoi ici. Je veux créer une tuterie par exemple. Je vais faire un truc simple. En 4 pouces. Un truc de 2 mètres. Voilà. Bon. Série 300. C'est juste pour pratiquer. Voilà, je vais mettre une bridge là. OK. Je vais mettre une bridge là aussi. OK. OK. Voilà. Bon, je vais laisser ça ouvert. Comme ça. Et donc là, je suis en vue isométrique. Si je vais prendre une vue, voilà. Si je veux prendre une vue, la vue d'en haut, voilà, une vue DD. Voilà. Là, ici en vue DD. Si je vais partir en vue isométrique, en vue 3D. Là, ici en vue 3D. OK. Et là, vous avez voilà le panoramique. Donc, ça vous permet de saisir votre espace, faire bouger. Et là, vous avez zoom étendu, fenêtre zoom, par exemple. Si vous voulez, voilà, que ça zoome juste la sélection, tu fais ça, tu zoomes, voilà. Par exemple, c'est comme ça, tu zoomes la sélection, vous zoomez la fenêtre, vous faites ça. Voilà, OK. Je vais quitter, et là, c'est le zoom. Vous pouvez, voilà, faire glisser, c'est-à-dire que vous sélectionnez zoom, je vais reprendre, vous sélectionnez zoom, après vous appuyez sur clic gauche et vous enfoncez et vous maintenez, et voilà, vous faites des mouvements du haut vers le bas, vers le bas vers le haut. Donc au niveau de votre souris, vous allez faire des mouvements avant, arrière, et voilà, vous allez faire bouger votre espace de travail, votre dessin.
Ok, disque de guidage. Bon, voilà, vous pouvez voilà zoomer, vous pouvez utiliser Orbit ici si vous voulez. Voilà, donc voilà. Bon, moi j'utilise pas ça trop, je trouve pas ça trop intéressant. Voilà, vous avez le plan. Voilà, donc voilà, moi je suis pas trop fan de ça. Voilà, donc je vais échapper. Ok. Alors, on a quoi encore? On a, voilà, vous pouvez utiliser Orbit. Vous tapez Orbit par exemple, Orbit 3D. Voilà, comme ça. Si vous voulez effectuer des mouvements. Ok. Et donc, voilà les différentes vues ici. Si vous voulez faire tourner, ok, voilà, ici. Vous pouvez changer les styles visuels ici. Filiale 2D. Ou vous prendre vue réaliste. Pour la vue conceptuelle. Ok. Et donc, voilà. Vous pouvez appliquer les calques si vous voulez. C'est pas l'objet de la vidéo. Et donc, afficher les éléments que vous voulez afficher et masquer ce que vous voulez masquer. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu l'interface de AutoCAD Blend 3D. Nous avons vu le ruban. Vous avez vu les palettes d'outils. Nous avons vu ici l'arborescence, gestionnaire de projet, comment créer le projet, nous avons vu. Et voilà, nous avons vu quelques outils de l'AutoCAD Blend 3D. Bon, il y a aussi les options. Vous pouvez aller dans les options ici et modifier ce que vous voulez modifier si c'est nécessaire. Les affichages, voilà, vous voulez changer l'interface là, vous voulez que ce soit pas foncé, vous voulez que ce soit clair. Ok, vous sélectionnez clair et vous appliquez ici. Mais moi j'aime pas parce que ça brûle les yeux, donc du coup je préfère que ce soit foncé. Donc vous avez ça et vous pouvez faire la même chose en tapant option. Ok, voilà, vous avez ça et voilà, vous pouvez changer de couleur ici, des couleurs de, voilà, des éléments ici, vous pouvez les changer si vous voulez. Une fois vous sélectionnez, vous modifiez, vous appliquez. Donc par exemple, pour l'espace de travail, si vous voulez que ce soit en noir, si vous voulez que ce soit en blanc, vous choisissez blanc et vous appliquez. Ouais, je vais laisser ça en noir. La feuille de présentation, vous voulez que ce soit en noir, vous appliquez. Et voilà. Le tracé, pareillement, vous avez tout et c'est à vous de les configurer à votre goût. Ok, voilà. Je pense que on a vu l'essentiel sur la présentation, sur l'espace de travail. Et donc, nous allons continuer prochainement sur les premiers pas en conception. Ok, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est comme ça que vous allez me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine vidéo.